En réponse à la demande qui m'a été faite, mon intervention se voudrait un plaidoyer. Plaidoyer d'abord à l'intention des chrétiens pour nous inviter à puiser dans la richesse des écritures bibliques et des diverses traditions théologiques des ressources susceptibles de susciter, légitimer, fortifier, orienter un engagement militant de défenseurs des droits humains. Un plaidoyer aussi en direction de ceux qui, extérieurs aux églises, voudraient mieux comprendre pourquoi des chrétiens s'engagent en faveur des droits de l'homme et pourquoi ils le font dans une association chrétienne comme l'ACAT. Alors, bien sûr, je ne vais pas répondre à toutes ces attentes, pas plus que je ne vais développer de manière exhaustive tous les arguments bibliques et théologiques qui pourraient nourrir ce plaidoyer. Je me limite à quelques pistes qui seraient ensuite à enrichir et à approfondir. Je vais ici remercier la commission de théologie dont les réflexions ont sur plusieurs points éclairé mon propos. En guise d'introduction, je ferai deux remarques. La première concerne son titre, « Défendre l'humain, dénoncer l'inhumain ». Il a son origine dans un constat que nous avons souvent fait en commission de théologie, à savoir qu'il est parfois difficile de définir de manière unique et générale ce qu'est l'humain, tant il existe d'anthropologie, c'est-à-dire de conception de l'humain, différentes qui circulent aujourd'hui. Comme le disait la philosophe Hannah Arendt, il faut prendre conscience, comme d'une grâce extraordinaire, du fait que ce sont les hommes et non l'homme avec un grand H qui habitent notre terre. Ce qui, au passage, interroge la notion d'universalité des droits de l'homme quand elle est posée comme une idéologie hors sol, déconnectée de la complexité et de la diversité du réel. Ce que l'on peut percevoir, par contre, directement, ce sont des situations concrètes de souffrance qui s'imposent à notre conscience comme des manifestations inacceptables de l'inhumain, sans avoir pour autant à se référer à un droit. Le philosophe Paul Ricoeur exprimait cela lors du 20e anniversaire de la CAT quand il écrivait ceci. L'indignation face à l'injustice est dotée d'une clairvoyance plus grande que notre sens positif de la justice. Le cri, poursuivait-il, le cri « c'est injuste » précède le jugement « voici ce qui est juste ». Si je souligne cette approche, c'est parce qu'au fond, c'est celle de la Bible. En effet, sa protestation face à l'inhumain a pour point de départ non pas des droits généraux, mais le constat tragique d'une réalité concrète de souffrance, d'atteinte à la dignité d'êtres humains toujours singuliers. Ce qui ne veut pas dire que la Bible méconnaît l'universel, mais elle y entre quasiment toujours par le particulier, à l'image de la femme cananéenne qui amène Jésus à élargir son regard d'amour au-delà de son peuple. On ne saurait donc chercher dans les écritures bibliques un code juridique universel en faveur des droits humains, même si bien sûr on peut y trouver des résonances, voire des convergences avec nos déclarations des droits de l'homme. Du reste, personne ne conteste sérieusement le fait que le christianisme ait pu jouer un rôle dans leur généalogie, bien sûr aux côtés des humanismes, notamment ceux issus des Lumières. Je renvoie sur ce point au remarquable ouvrage de Valentine Zuber, L'origine religieuse des droits de l'homme. D'une manière générale, et c'est ma deuxième remarque introductive, la Bible ne livre pas de réponse atemporelle qui serait applicable de manière immédiate aux réalités présentes. Sur la question des droits humains, son message se construit, comme pour nous, au sein de réalités complexes, toujours singulières et diverses. Il est par conséquent traversé de tensions, d'ambiguïtés, de contradictions, ce qui nous permet de reconnaître les nôtres et de les assumer au lieu de les nier. Je prends l'exemple de Moïse, qui commence par tuer un Égyptien pour défendre son peuple. Eh bien, c'est ce même Moïse qui donnera à Israël le décalogue où il est écrit « Tu ne tueras pas », ce qui n'empêchera pas les tueries et les meurtres commis au nom de Dieu et rapportés dans la Bible. Ni plus tard, l'attitude des églises, ignorant cet interdit dans leurs propres pratiques, ni dans celles qu'elles encourageront, alors qu'il est aujourd'hui au cœur de l'engagement de l'ACAT. Ces discontinuités dans la compréhension des écritures bibliques montrent qu'on ne saurait les lire de manière fondamentaliste, en faisant coïncider leur littéralité avec la parole de Dieu.
Leur approche requiert un travail d'interprétation, mettant toujours en corrélation les données de la Bible avec les questions, les situations, les défis contemporains. C'est au croisement de cette double écoute, celle du texte dans son contexte et celle de l'histoire présente, que Dieu fait entendre aux croyants sa parole, une parole dont l'altérité résiste à toutes les mainmises, qu'elles soient doctrinales, idéologiques, juridiques ou morales. J'organise maintenant mon intervention en 3 parties. Dans la première, je voudrais souligner que pour le chrétien, le premier défenseur des droits humains, c'est Dieu. La deuxième partie visera à montrer que cette initiative première de Dieu suscite un engagement analogue de la part du croyant. On verra enfin dans la troisième partie quels aspects spécifiques en découlent pour l'engagement du chrétien en faveur des droits humains. Mais d'abord, puisque la problématique générale de ce livre A4 est centrée sur les défenseurs des droits humains, on peut dire en effet que pour le chrétien, le premier défenseur des droits humains, c'est Dieu lui-même. C'est ce dont témoigne déjà le Premier Testament, avec notamment la libération du peuple d'Israël, esclave en Égypte, et qui commence par les mots de Dieu, « J'ai vu la misère de mon peuple, et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances, je suis descendu pour le délivrer. » Ainsi, l'initiative de la libération est bien celle de Dieu lui-même. Il a vu et entendu l'inhumain. Alors, pour délivrer son peuple et le conduire vers la liberté, il appelle un homme, Moïse, pour aller dire à Pharaon, « Laisse partir mon peuple. » Moïse, qui hésitera avant d'obéir, trouvant, comme nous, toutes sortes de bonnes excuses pour se dérober, pressentant sans doute que défenseur des droits est un engagement à risque. Cette libération est un événement fondateur qui a marqué la mémoire du peuple d'Israël. Elle constitue d'ailleurs le cœur de ses plus anciennes expressions de foi, dans lesquelles Dieu est d'abord confessé comme libérateur. C'est seulement plus tard que s'exprimera la foi au Dieu créateur, comme dans les récits de la Genèse par exemple, où il est dit, et c'est bien sûr aussi une piste importante pour notre sujet, que l'homme est créé à l'image de Dieu. Par conséquent, Dieu ne saurait laisser défigurer cet humain qui est à sa ressemblance, ni la terre qu'il lui a confiée, ni l'environnement dans lequel il est appelé à vivre. Mais c'est bien la délivrance initiale de la servitude égyptienne qui éclairera au long de son histoire la compréhension que le peuple a de l'action de Dieu comme défenseur des opprimés, quelle que soit la nature de cette oppression. Quant au VIe siècle avant Jésus-Christ, Israël sera vaincu et pour une part exilé par les Babyloniens, le retour de ces déportés sera à nouveau compris comme un nouvel exode. Dans cet épisode tragique, c'est une fois encore Dieu qui a l'initiative, allant même jusqu'à choisir comme instrument de la libération un monarque étranger, le roi perse Cyrus, ce qui souligne au passage la dimension universaliste de l'acte de libération de Dieu. Pour annoncer cette nouvelle intervention salvatrice, le prophète Ésaïe va utiliser un verbe étonnant, « consoler ». « Consolez mon peuple », proclame-t-il. « Dites-lui que sa corvée est finie, que sa peine est terminée. » Si je souligne ce verbe « consoler », c'est parce qu'il est difficile à traduire, mais il est en même temps très intéressant pour la tâche de tout défenseur des droits, car il est en quelque sorte tissé de 2 lignes de sens. Il dit d'une part la compassion de Dieu envers son peuple souffrant et sa volonté de le délivrer. Mais le verbe a aussi une connotation juridique qui exprime, au-delà de la libération, une véritable restauration, une réhabilitation. Les exilés sont non seulement libérés de la servitude babylonienne, mais ils retrouvent en plénitude leur dignité de sujet. C'est bien cette même tâche de reconstruction de la personne, cette réparation des âmes et des corps hantés par les violences et l'exil que mène le centre Primo Levi, dont rendait compte encore récemment
un article du Monde. Pour autant, si c'est Dieu qui libère, il a besoin de relais pour intervenir. J'ai évoqué déjà Moïse et Cyrus, mais il faut évidemment parler des prophètes, qui sont littéralement les porte-paroles de Dieu, puisqu'ils parlent par leur bouche à la première personne. On lit ainsi dans le livre d'Amos la dénonciation de ceux qui ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales, qui détournent les ressources des humbles. On trouverait chez les prophètes de multiples avertissements analogues en faveur des petits, des opprimés, des exploités. Les prophètes se dressent au nom de Dieu contre les idoles et les puissants pour défendre ceux qui sont asservis, pour réclamer la justice, pour dénoncer les violations du droit. Le prophète biblique est un défenseur de l'humain, un lanceur d'alerte qui dénonce l'inhumain. Souvent solitaire, il n'a pas d'autre moyen, comme nous, que la parole écrite ou parlée, pour briser le silence de l'oppression. La parole qu'il adresse aux victimes, ou celle qu'il adresse à leurs persécuteurs, et bien sûr celle qu'il porte vers Dieu dans la prière. Son message est difficile à entendre, insoutenable parfois, parce que ceux qui se sentent visés et qui voient leur pouvoir ainsi menacé, notamment les chefs et les rois. Le prophète peut être incompris, parfois même par le peuple qu'il veut défendre, ou être en danger, jusqu'à avoir le sentiment d'être abandonné des hommes et de Dieu. On mesure alors ce que signifie pour l'ACAT d'assumer un tel rôle prophétique, auquel l'appelait il y a 20 ans le théologien protestant Paolo Rica. C'est incontestablement un engagement à risque. Dans le Nouveau Testament, comme dans le premier, la défense de l'humain naît du constat et de la prise en charge de l'inhumain. Une supplication, un cri, monte à la gorge de ceux que la souffrance, l'exclusion, le mal jettent aux pieds de Jésus comme une dernière chance de liberté ou de vie, à l'image de ces appels que nous recevons chaque mois venant d'un bagne ou du couloir de la mort. Et s'il fallait résumer la réaction première de Jésus quand il est confronté à la souffrance des foules ou des individus, elle tient dans une expression qui revient à plusieurs reprises: il est pris de pitié. On traduit aussi ému de compassion. Le terme grec est très fort, il signifie littéralement être pris aux entrailles. C'est cette réaction d'empathie et d'amour face à la détresse humaine qui va susciter les paroles et les actes de Jésus. Ces miracles, notamment, constituent une protestation contre la souffrance insupportable, soulageant des êtres humains aux prises avec des expériences de privation, de rejet, d'aliénation dans le quotidien de leur vie. Jésus intervient alors pour rendre à l'humain asservi sa liberté, à celle ou celui qui est diminué sa plénitude. Ici encore, je souligne que ce qui mobilise la compassion et l'action du Christ, ce n'est pas la référence à un droit, mais c'est le refus de l'inhumanité, de ce qui porte atteinte à la dignité d'un être humain singulier. Il arrive même que, pour ce faire, Jésus met en cause le droit lui-même, quand il fait obstacle à la délivrance. Au fond, Jésus commet déjà un défi de solidarité. On pense par exemple à ces controverses avec les autorités, rappelant notamment que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, parce que la dignité humaine est plus grande que la règle. C'est à ce courage transgressif que Jésus appelle ses disciples dans la mission qu'il leur confie, les avertissant d'ailleurs à de multiples reprises qu'ils se heurteront à la même opposition que celle qu'il a lui-même rencontrée. Quiconque défend l'humain, quiconque dénonce l'inhumain, se heurte inévitablement à ceux qui en sont les auteurs ou les complices, indifférents et silencieux. Hier comme aujourd'hui, nous venons de l'entendre dans la conférence de Michel Forst, être défenseur des droits humains est un engagement à risque.
Toutefois, pas plus que Dieu n'abandonne ses prophètes, le Christ n'abandonne ses disciples, ni les militants de la CAT. Les hommes vous livreront aux tribunaux, dit Jésus. Vous serez traduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Mais lorsqu'ils vous livreront, ne vous inquiétez pas de savoir comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. L'évangile de Jean donne même un nom à l'Esprit, le Paraclet, un terme dont l'étymologie, c'est intéressant, comme pour le verbe consoler d'Ésaïe, mêle à la fois le fil de la tendresse et celui du droit. Ce mot, que l'on peut traduire soit par consolateur, soit par avocat, dit à la fois la présence aimante, indéfectible de Dieu, et en même temps une quasi-assistance juridique auprès de ses disciples confrontés à l'hostilité. Ainsi, Dieu est non seulement le défenseur des droits, mais il est aussi le défenseur des droits qu'il a suscités. Il ne les abandonne jamais, afin que le consolé puisse devenir consolateur, que le libéré puisse devenir à son tour libérateur. C'est pourquoi la confiance en Dieu, la foi en Dieu, est le cœur battant des militants de la CAT, leur motivation, leur réconfort et leur force. Le chrétien, au fond, est toujours un témoin assisté. Cela me conduit à ma deuxième partie, dans laquelle je voudrais maintenant préciser en quoi cette initiative première de Dieu envers l'humain, envers tout homme, suscite en réponse un engagement analogue de la part du chrétien. J'aurai également 2 points dans cette deuxième partie. D'abord, le chrétien est un défenseur de l'humain fondamentalement pour un motif de foi, car servir Dieu et servir l'humain sont indissociables. C'est ce que montre encore l'expérience fondatrice du peuple d'Israël qui, à travers l'Exode, va être appelé de la servitude au service. En hébreu, c'est la même racine qui dit l'esclave et le serviteur, le travail humain et le culte rendu à Dieu, le service du prochain et le service divin. La foi au Dieu qui a libéré le peuple de la servitude égyptienne le conduit maintenant à briser les servitudes qui accablent son prochain. Foi et fidélité sont 2 mots qui ont même racine. C'est donc la fidélité à la mémoire collective de l'exil, du vécu de l'esclave et de l'étranger, qui engage maintenant le croyant au service des opprimés. Souviens-toi que tu as été toi-même étranger et esclave. Cette parole court tout au long du Premier Testament. Le croyant est un défenseur de l'humain, d'abord pour un motif de foi, avant toute obéissance à une prescription morale. Le Nouveau Testament s'inscrit dans cette même perspective. Défendre l'humain n'est pas pour le chrétien une matière à option, un choix éthique parmi d'autres, mais cela fait partie de son être chrétien. C'est un fruit de l'amour du Christ, comme nous l'a rappelé cette année la semaine de prière pour l'unité. Croire en Dieu s'atteste dans le service du prochain, parce qu'en Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme. C'est pourquoi en Matthieu 25, le Fils de l'homme déclare, à leur grand étonnement d'ailleurs, à ceux qui ont nourri et désaltéré le prochain, qui ont accueilli l'étranger, qui ont visité le prisonnier et le malade, que c'est lui-même qu'ils ont servi à travers ses plus petits. Parce que le Christ a partagé jusqu'au bout la condition humaine, jusque dans l'abaissement du serviteur et l'humiliation du crucifié, jusqu'à l'angoisse de Gethsémane et les mots du psaume 22 prononcés sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si l'homme a été créé à l'image de Dieu, écrit le théologien catholique Jean Perron, le Dieu qui se révèle en Jésus est un Dieu qui s'est fait à l'image de l'homme, à l'image d'une humanité déchirée, défigurée, torturée, un Dieu qui s'est à tout jamais identifié à l'homme méprisé, bafoué, supplicié. Celui-là même que Pilate a fait flageller,
que ses soldats ont déguisé en roi de carnaval et qu'il désigne par ces mots « Voici l'homme », ignorant qu'il dit la vérité avec les mots de sa dérision. C'est donc pour un motif de foi, en dehors de toute obligation morale, que les chrétiens et les églises sont appelés à défendre l'humain et à dénoncer l'inhumain. Pour dire cette imbrication de la foi et de l'engagement éthique, on peut penser au mot de Berdyaev quand il écrit « Le problème du pain est pour moi un problème matériel, mais le problème du pain de mon prochain est pour moi un devoir spirituel. » On parle d'ailleurs de résistance spirituelle à propos de celles et ceux célèbres ou anonymes qui ont lutté et qui luttent contre toutes les formes d'atteinte à la dignité humaine. S'en dispenser n'est donc pas d'abord une faute éthique, mais un manque de discernement spirituel et théologique. Je pense ainsi à ce qu'a écrit le frère dominicain Adrien Candiard quand il montre que le fanatisme n'est pas d'abord une déviance morale, psychologique ou sociale, mais une erreur théologique. On peut aussi rappeler les mots très forts des églises réformées d'Afrique du Sud, dénonçant l'apartheid jusque dans leur propre rang et déclarant en substance que sa légitimation est une distorsion de l'Évangile et en ce qu'il désobéit avec opiniâtreté à la parole de Dieu, une hérésie théologique. C'est dire que l'on ne peut résister à de telles déviances, mobiliser nos églises et les fidèles pour défendre l'humain qu'en revisitant les fondamentaux de la foi, comme cela a été dit au sein de la commission de théologie. C'est là une tâche sans cesse à conduire au sein de la CAT, revenir à l'essentiel de la foi par l'étude des textes bibliques, le travail théologique, la relecture de l'histoire des églises, la prière aussi, afin de discerner à quoi nous sommes appelés aujourd'hui au service du prochain en souffrance. Comme l'écrit le penseur orthodoxe Olivier Clément, les chrétiens doivent à la fois s'enraciner dans le spirituel, au-delà de l'histoire, et témoigner ainsi d'une spiritualité prophétique et créatrice, capable d'éclairer l'histoire. En même temps, et pour diverses raisons, et c'est mon deuxième point, il arrive que la foi se fasse tiède ou incertaine, et que de silence en compromission, on se résigne ou s'habitue au mal. Alors, comme dans la justice civile, le rappel à la loi devient nécessaire pour remobiliser les croyants. Dans le Premier Testament, je l'ai dit, c'est la conviction fondamentale d'avoir été libéré par Dieu et pour Dieu, donc pour le prochain, qui va générer les commandements adressés au peuple et sans cesse rappelés par les prophètes. Tu n'exploiteras ni n'opprimeras l'immigré, car vous avez été des immigrés au pays d'Égypte. La loi qui est ici donnée ne conditionne pas la libération, puisque la libération a déjà eu lieu, mais elle la suit. Elle en est la conséquence et le signe, en même temps qu'elle l'inscrit dans la durée. C'est pourquoi, après avoir été libéré, le peuple reçoit de Moïse le décalogue, les 10 paroles, et non, comme on le traduit à tort, les 10 commandements. Elles lui sont données afin qu'il demeure dans la liberté reçue. Des paroles, notons-le, qui sont d'ailleurs souvent formulées dans le Premier Testament sous forme d'interdits. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. Or, ce qui caractérise l'interdit, c'est qu'il n'est pas une prescription univoque. Ça n'est pas tu dois faire ceci ou cela, mais c'est une balise posée sur le chemin de la liberté afin d'éviter les impasses ou les sorties de route. L'interdit rappelle au fond à l'être humain toujours tenté par la démesure, la nécessité et l'acceptation de la limite, c'est-à-dire de la finitude. Il lui rappelle qu'il peut faire usage de sa liberté de bien des manières, mais que certaines sont interdites, dès lors qu'elles sont susceptibles de blesser la relation à l'autre. L'interdit
c'est littéralement ce qui est dit entre, c'est-à-dire ce qui fonde une anthropologie relationnelle, en organisant et régulant la relation avec autrui. Alors, on voit bien en quoi cela interroge une certaine conception de la liberté aujourd'hui, quand elle est invoquée de manière individualiste, comme une référence incantatoire, abstraite, générale, illimitée, parce que désarrimée du souci concret de l'autre, de sa liberté et de sa dignité à lui. Ce dévoiement constitue une menace grave pour la construction d'un monde commun, respectueux des différences, soucieux de solidarité et de fraternité, et donc une menace pour les droits humains. Cette dimension relationnelle dans la compréhension des droits humains, cette place faite à l'altérité, caractérise aussi les prescriptions éthiques du Nouveau Testament. Ainsi, quand Jésus rappelle à ses disciples la règle d'or antique qui exhorte à un amour du prochain fondé sur la réciprocité. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, dit Jésus, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alors, cela devrait aller de soi. Et pourtant, à plusieurs reprises, Jésus va parler de cette nécessaire réciprocité dans l'amour et le service comme d'un commandement. Par exemple, quand il rappelle étonnamment à ses interlocuteurs le commandement du Lévitique, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » ou quand il parle à ses disciples de l'amour comme d'un commandement nouveau. Alors bien sûr, cela peut surprendre d'entendre parler de l'amour comme d'un commandement, tant on considère qu'il est un élan spontané, allant de soi. Mais au fond, l'utilisation ici de ce terme prescriptif montre justement qu'aimer son prochain, défendre les droits de l'autre, n'est pas de l'ordre de l'évidence. C'est ce que confesse lucidement l'apôtre Paul quand il écrit aux Romains « Le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais ». Qui peut prétendre échapper à ce constat? Ces propos devraient en tout cas prémunir le chrétien de certains discours angéliques sur la bonté de la nature humaine, le garder de toute naïveté face au mal dont l'humain est capable, et en même temps ouvrir les chemins d'un pardon toujours possible. C'est dire que si la règle éthique est nécessaire, afin de rappeler aux croyants ses devoirs en même temps que les droits de l'autre, elle ne saurait jamais prendre le pas sur l'Évangile. Car l'Évangile ne juge pas. Il ne dit pas d'abord à chaque être humain ce qu'il doit faire, mais il lui annonce ce que Dieu a fait pour lui. Comme le rappelle le théologien catholique Christian Ducoq, si l'éthique n'est pas étrangère à l'Évangile, elle n'en est pas le cœur. Et si je souligne cela, c'est en pensant à notre désir légitime de susciter au sein de nos églises toujours plus de nouveaux militants pour la CAT, de nouveaux défenseurs des droits humains. Quels moyens alors pour y parvenir face aux résistances et aux refus auxquels nous nous heurtons? Eh bien, je crois qu'on ne parvient pas à lever ces obstacles par la moralisation et la culpabilisation. C'est là une prise de conscience qui ne peut être que le fruit d'une conversion libératrice ou le résultat d'une longue maturation, un travail spirituel jamais achevé, éclairé par l'Évangile et qui requiert bienveillance, patience et dialogue. J'en viens maintenant à ma troisième partie dans laquelle je voudrais envisager en quoi l'enracinement biblique et théologique que je viens d'aborder peut éclairer de manière particulière l'engagement des chrétiens au service des êtres humains emprisonnés, torturés, menacés de mort. J'ai choisi de souligner trois aspects. En partant d'un passage célèbre du Sermon sur la montagne où Jésus déclare à 6 reprises « Vous avez appris qu'il a été dit, et moi je vous dis ». Ces paroles sont toutes bâties de la même manière. Chaque fois, Jésus redit la loi et en même temps il appelle à son dépassement, non pour l'abolir, mais pour amener le croyant au-delà de sa stricte application.
Dans cette partie, j'utilise le terme générique de loi pour désigner les textes, les instances qui fondent et garantissent une éthique commune permettant aux humains de vivre ensemble. Qu'il s'agisse, comme dans le texte de l'évangile de la loi de Moïse, ou des lois propres à un État, des codes et règlements d'une communauté, des déclarations des droits de l'homme auxquelles nous nous référons. Et d'abord, aller au-delà de la seule application de la loi, c'est ne pas attendre que le pire soit survenu pour s'y référer. Ne pas attendre que le pire soit là pour sortir sa déclaration des droits de l'homme et la mettre en pratique. Ainsi, pour prendre le premier exemple de Jésus dans ce texte, il dit qu'il ne suffit pas de juger et condamner le meurtre. Il faut déjà résister en amont à ces signes avant-coureurs que sont, dans le texte, la colère ou l'insulte. Et aujourd'hui encore, comme hier, il importe d'interrompre le plus tôt possible ce continuum douloureux, cette escalade mortifère qui, pas à pas, conduira à ce que l'on appelle aujourd'hui les traitements cruels, inhumains et dégradants. Et pour cela, exercer une vigilance en amont. À l'image du Dieu veilleur qui veille sur le monde et l'humanité, le croyant est appelé à veiller sur son prochain, même s'il est souvent tenté de répondre comme Caïn, « Suis-je le gardien de mon frère ?» La tâche du défenseur des droits humains, c'est de débusquer et combattre au quotidien les prémices de l'inhumain, avant l'inhumain, tout ce qui porte en germe les tragiques extrémités que sont la privation de liberté, l'atteinte à la dignité, la torture et la mort. Dans un stimulant ouvrage, la théologienne catholique Marie-Laure Durand analyse ce phénomène à travers un parcours biblique consacré à la notion de brutalité, dont la racine hébraïque signifie émietter. Elle décrit ce processus, souvent discret, voire invisible, enfoui dans les silences, les mensonges, les conforts, la bien-pensance, et qui petit à petit met de plus en plus à mal la personne, pouvant aller jusqu'à lui faire perdre l'estime de soi, fissurer son intégrité et son unité, briser son identité, c'est-à-dire littéralement l'émietter. On pourrait multiplier les exemples au sein de notre société de ce phénomène de harcèlement, d'emprise toxique, de mépris, de violence, de discrimination, d'abus de pouvoir, d'atteinte à la dignité, d'émiettement des personnes. On peut les repérer dans l'ordinaire du quotidien professionnel, éducatif, familial, conjugal, ecclésial, ou sur les réseaux appelés abusivement sociaux. En commençant bien sûr, j'y insiste, par balayer devant notre porte, car aucun domaine n'est à l'abri de ces dérives. Les églises donc n'y échappent pas, ni les associations et œuvres chrétiennes, même si trop souvent on y enfouit ce qui pourrait déranger un désordre moral établi. On sait, écrit Marie-Laure Durand, que pour mentir, il n'est pas besoin de dire ce qui est faux. Il suffit de taire ce qui est vrai. Pour illustrer cette vigilance nécessaire, je signale encore le projet d'appel sur lequel travaille la commission Sensibiliser les Églises. Concernant cette forme de populisme rampant qui infuse actuellement dans tout le corps social, ce totalitarisme de la multitude, si bien analysé et décrit par Éric Sadin, et qui déjà gangrène et menace nos sociétés démocratiques, et donc forcément les droits humains qui y sont liés. Mais pour aller au-delà de la loi, c'est mon deuxième point, il convient encore de reconnaître son caractère nécessaire. La législation, le droit, la règle sont en effet au fondement de la vie sociale. En affirmant « vous avez entendu qu'il a été dit », Jésus reconnaît de la loi et de ceux qui ont la charge de l'élaborer ou de la faire respecter. Ils ont pour fonction, je l'ai déjà dit, de poser des limites afin de protéger les faibles et permettre une cohabitation possible des humains entre eux
une cohabitation paisible aussi. Lorsque ces droits et ces lois n'existent pas, ou sont bafoués, ou non reconnus par tous, c'est alors que surgit le règne de l'arbitraire et de la loi du plus fort. Ils sont donc nécessaires. C'est pourquoi le militant chrétien des droits de l'homme s'appuiera sur ce corps de droit indispensable, afin que les humains puissent mener, comme le dit l'apôtre, une vie calme et paisible, en toute piété et dignité. Le chrétien, en tout cas, ne saurait ni les ignorer, ni les mépriser. Citoyen à part entière de ce monde, il connaît l'exhortation paulinienne que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu, et celles qui existent sont établies par lui. Mais en même temps, parce qu'au-dessus des pouvoirs humains, précisément, il y a Dieu, on ne saurait jamais les absolutiser. En effet, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, eh bien, c'est déjà reconnaître que César n'est pas Dieu. On ne peut donc attendre de lui la perfection. Comme le disait le philosophe Soloviev, les lois et pouvoirs humains n'ont pas pour but de transformer la terre en paradis, mais de l'empêcher de devenir un enfer. Le chrétien aura donc à l'égard de la loi et de ses dépositaires une exigence de loyauté critique, n'hésitant pas comme Jésus à les interpeller quand ils ne respectent plus les droits qu'ils sont chargés de défendre. À l'image, par exemple, de l'apôtre Paul, défiant les autorités de la ville de Philippe après la bavure dont il a été victime, telle qu'elle est racontée dans le livre des Actes. Il faut donc toujours interroger ce caractère ambivalent de la loi. Elle est faite pour protéger. Mais il arrive que par un légalisme rigide ou une généralisation abusive, elle trahisse ses propres principes de justice et de liberté, en méconnaissant par exemple la complexité d'une situation particulière ou la souffrance singulière d'une personne. C'est pourquoi l'acte de miséricorde passera toujours avant l'observance aveugle de prescriptions légales. À l'image du Christ et des prophètes, dont le théologien catholique Ressus a sûrement dit, a écrit, et qu'il demeure des voix qui se placent et qui crient au-dessus et au-delà de la loi. La parole de Jésus, mais moi je vous dis, ne pose donc pas une exigence morale plus radicale, mais elle ouvre une perspective autre qui dépasse et parfois conteste les seules logiques et valeurs humaines, comme celle que Jésus exprime d'ailleurs toujours dans ce même passage du Sermon sur la montagne quand il dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. » Ce qui rend possible cette incroyable prière pour les bourreaux, pratiquée au sein de l'ACAT, c'est justement, ce texte le montre, la référence au Père. C'est la foi au Dieu tout autre, dont l'amour dépasse les droits et pouvoirs humains et empêche de les poser comme absolus. Est-ce pour cela, remarque le théologien protestant André Gounel, que la plupart des déclarations des droits de l'homme font appel explicitement ou implicitement à une transcendance, comme à une instance critique qui toujours interroge la loi humaine, en même temps qu'elle ouvre dans l'intériorité du croyant l'espace d'une liberté imprenable et d'une capacité de résistance incroyable. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme, dit Jésus. Les martyrs et les dissidents de tous les temps en ont témoigné. C'est en ce sens qu'Olivier Clément peut écrire encore « Le premier droit de l'homme est le libre accès à la gratuité spirituelle, le libre accès à Dieu. Et ce libre accès à Dieu ne dépend d'aucune loi, ni d'aucune déclaration, mais il est le fruit d'un appel
qui permet aux défenseurs des droits, comme à tout être humain, de ne pas désespérer. Il est contenu dans ces mots du prophète: « Ne crains pas, car je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, je suis ton Dieu, ton Sauveur. » C'est sur la réalité de cet appel porteur d'espérance que je voudrais maintenant terminer. Cet appel, on l'a vu, c'est d'abord celui de Dieu lui-même, celui qu'il adresse à Moïse, aux prophètes, aux disciples, et aujourd'hui encore à chaque croyant, afin qu'il soit attentif aux appels et aux cris qui montent de la terre, et qu'à la suite du Christ, il réponde et prenne en charge ses souffrances toujours singulières. On sait à la CAT l'importance de l'appel sous ses différents visages. Celui que concrétise l'appel du mois en faveur d'un prochain opprimé. L'appel qui rappelle par courrier aux prisonniers, aux torturés, qu'il n'est pas oublié. L'appel adressé au pouvoir et au bourreau pour qu'ils cessent de le persécuter. L'appel au sein des églises pour mobiliser toujours plus de militants en faveur des droits humains. Et bien sûr, l'appel à Dieu qu'est la prière pour qu'il dénoue les chaînes injustes. Si j'insiste sur cette forme d'appel et d'action spécifique qu'est la prière au sein de la CAT, c'est parce qu'elle exprime ultimement la portée subversive de tout appel, qu'il s'agisse de celui de Dieu, de celui du prochain en détresse ou d'une autre, quand nous sommes tentés de baisser les bras. Ce qui caractérise en effet l'appel, c'est sa capacité à bouleverser l'irrévocable, c'est-à-dire précisément, étymologiquement, ce que l'on ne peut plus appeler, ce qui est donc considéré comme immuable et définitif. En cela, l'appel est donc bien le premier pas de l'espérance, puisqu'il projette celui qui est appelé vers une autre réalité possible, puisqu'il nomme, il appelle ce qui n'est pas encore. Si le croyant peut porter cet appel à espérer, c'est parce qu'il croit que pour Dieu, rien n'est irrévocable, car il a fait appel à jamais de toutes les formes de jugement, de fatalisme, de résignation auxquelles l'humain est condamné. Vivre d'un appel pour le militant de la CAT, c'est donc vivre de cette promesse de Dieu, vivre dans la confiance que par lui, de l'autre peut toujours surgir, que rien n'est jamais fini, que les forces du mal et de la mort n'auront pas le dernier mot sur la vie. C'est cet appel, sous toutes ses formes, qui permet aux défenseurs des droits humains de tenir bon, malgré les risques de son engagement, de ne pas perdre courage, et comme Abraham, quittant tout pour un autre pays, d'espérer contre toute espérance.